Bonsoir à vous, merci de suivre l'info sur NC News. Ce soir, nous vous proposons une édition spéciale Covid-19. Au menu, ruée dans les centres de vaccination, point complet sur les cas détectés, ressentis des Calédoniens et analyse du docteur Saïdi. La Calédonie est encore sous le choc depuis l'annonce faite hier par les autorités de la découverte de cas autochtones de Covid-19. Conséquence directe de la circulation avérée du virus, la population s'est ruée vers les centres de vaccination et les drives pour réaliser des tests PCR. Rien qu'au CMS de Montravel, 250 personnes ont été vaccinées par heure aujourd'hui, soit 3 fois plus que jusqu'à présent. À Gaston-Bourré, ce ne sont pas moins de 300 personnes qui sont venues réaliser un test PCR en moins de 2 heures. L'objectif du gouvernement est d'atteindre rapidement une couverture de 50% de la population et d'intensifier les tests, a expliqué Isabelle Chamorro lors du point presse de cet après-midi. Un point complet sur la vaccination et le dépistage sera réalisé demain à 14 heures par l'exécutif. Cet après-midi, le gouvernement a confirmé l'existence de 7 cas positifs, tous pris en charge par l'unité Covid du CHT. Parmi eux, une personne est actuellement en réanimation. À noter que les 6 personnes non vaccinées présentent toutes des symptômes du virus. L'unique patient asymptomatique est lui vacciné. Le virus est en circulation sur le territoire, a confirmé Sébastien Mabon de la DAS, en précisant par ailleurs que c'est le variant Delta qui a été détecté sur les 3 premiers patients. Il va être difficile de revenir à une situation Covid-free, c'est ce qu'affirme Abdelkader Saïdi, chirurgien et titulaire d'un master en gestion du risque. Il était notre invité ce matin. Un confinement strict, s'il est bien suivi, si les gens jouent le jeu, si les mesures de distanciation sociale sont bien menées, il peut casser les chaînes de transmission jusqu'à 80%. Donc il peut nous amener à une situation de contrôle du virus, c'est-à-dire avec une circulation faible, un petit peu contrôlée. Maintenant, il faut abandonner l'espoir du Covid-free comme on a pu le connaître. Bon, on n'a pas de boule de cristal. Je pense qu'il y a 3 possibilités après ce confinement qui va durer 15 jours, 3 semaines, peut-être un peu plus longtemps. Soit on retourne en situation Covid-free. Je pense que ça, c'est une probabilité qui est faible. Elle n'est pas nulle, mais elle est faible. Soit ça sera la situation tahitienne. C'est une probabilité qui existe, qui est modérée, je dirais, parce que quand même on prend des mesures restrictives fortes, assez rapides. Donc j'espère... Plus rapidement qu'à Tahiti où le plus rapidement qu'à confinement Tahiti, voilà, où le confinement a pris un certain temps. Donc j'espère que ces mesures strictes rapides nous permettront d'éviter la situation tahitienne que connaît Tahiti, mais ce n'est pas exclu. Et enfin, la 3e possibilité qui, à mon avis, est la plus probable, en tout cas à court terme, c'est-à-dire dans 15 jours, quand on va réévaluer la situation, ça va être une circulation qui persiste encore de variant Delta. Il se posera la question à ce moment-là de ce qu'on fait. Est-ce qu'on poursuit le confinement pour essayer de revenir en situation Covid-free? Si c'est le cas, il faudra mesurer les conséquences de ces décisions, les conséquences économiques, mais surtout, parce qu'on peut dire que les conséquences économiques, elles pourraient être compensées par une aide de l'État. À un moment donné, je pense qu'on ne pourra pas se passer d'une aide financière. En tout cas, on sait que le RUAM est au bord du gouffre et que ce 3e confinement, on le sait tous, nous y précipite. Donc, on ne pourra pas s'en sortir seul au niveau économique. Donc, sur ce versant-là, puisqu'on est en faillite, il y aura probablement des aides qui pourront compenser. Mais surtout, la continuité pédagogique. Les enfants et les adolescents vont subir un 3e confinement. On sait aujourd'hui, et les études le montrent, qu'il y a une détérioration de la santé mentale des enfants et des adolescents lorsqu'ils sont confinés, des ruptures scolaires, des déscolarisations, voire plus graves. La Nouvelle-Calédonie vit donc son 3e confinement depuis celui prononcé en mars 2020. Entre peur du nouveau variant Delta et appréhension du confinement et de ses conséquences, les Calédoniens vivent une période particulière. NC News est allé à votre rencontre dans le respect des gestes barrières, bien entendu. Moi, je suis commerçante, donc ça veut dire que pendant 15 jours, j'ai pas de rentrée d'argent. Et arrivé à un moment donné, il faut qu'on vive. Il y a des millions de pays, des milliers de pays qui vivent avec. Et voilà, je suis révoltée, je suis fatiguée de tout ça. Mais ouais, honnêtement, retourner en confinement, moi,
Ça m'énerve un peu parce qu'avec les cours, les études et tout, c'est chiant. C'est plutôt le cours distanciel, j'ai du mal avec parce que les profs, ils peuvent pas forcément être là pour toi, ils sont obligés de faire le cours à tout le monde. On se dit, ça y est, c'est reparti pour un tour, faut qu'on retrouve les réflexes qu'on avait perdus, genre sortir le masque. On oublie déjà et on voit que les rues, alors je vais pas dire que c'est désert, mais on voit que les gens commencent à rentrer petit à petit chez eux. L'état d'esprit, je vous avoue que c'est compliqué, mais on va miser sur le télétravail. C'est inquiétant. Et comme c'est la fin de l'année, il y a les examens qui approchent. C'est plus sérieux que le dernier confinement qu'on a eu. Du coup, ouais, je pense que je vais me faire vacciner. Enfin, c'est quasiment sûr, vu que maintenant c'est obligatoire de toute façon. Et puis bon, le virus il tue, donc autant faire le vaccin. Hein. Surprise et en même temps abasourdi. Voilà, parce que c'est vrai qu'on se croyait à l'abri, tout en sachant qu'on n'était pas à l'abri. Donc c'est les deux sentiments, c'est difficile à gérer. Moi ça va, je suis pas trop inquiet. Je trouve qu'à chaque fois on a été plutôt réactif dès qu'on a eu des premiers cas, on a réussi à les endiguer assez vite. Du coup, si là on est aussi réactif que les fois d'avant, ça devrait pas se propager trop vite. Après, ça forcera un peu les gens à se faire vacciner aussi. Hein. Cette première journée, on s'organise comme au dernier confinement. Pareil, on essaie de faire au mieux déjà pour les gens. Moi, je suis obligée je travaille, donc voilà, on fait au mieux pour nos clients. Et puis personnellement, pareil, on est encore un petit peu inquiète quand même. Ouais. C'est un petit bouleversement dans notre vie. Face au risque de la propagation du virus et du variant Delta, le gouvernement et le haut-commissaire ont décidé d'un confinement strict de 15 jours depuis ce mardi midi. La liste des commerces autorisés à ouvrir a été arrêtée. Les attestations de déplacement professionnel ou dérogatoires sont disponibles en ligne sur le site du Haut-Commissariat. Le port du masque est lui obligatoire en dehors du domicile. Pour toute question relative au Covid-19, le gouvernement a mis en place le numéro vert 05 02 02 afin d'éviter l'engorgement du 15. Merci d'avoir suivi notre édition spéciale. À demain pour un nouveau point sur l'info et en attendant, prenez soin de vous.